Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau podcast dans lequel on va parler des idées reçues sur la Thaïlande et dans lequel je vais vous donner 10 idées reçues sur la Thaïlande et je vais vous dire ce que j'en pense, si elles sont vraies, si elles sont fausses. Bon, la plupart vont être fausses, vous en doutez bien, vu que ce sont des idées reçues. Et la plupart d'entre elles, ce sont des choses que j'ai vraiment vécues par expérience, des questions qu'on m'a demandées, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un retour d'expérience et ce ne sont pas des trucs que j'invente. Donc, question numéro 1 qu'on m'a posée, c'est est-ce que c'est vrai que les enfants vont à l'école à dos d'éléphant? Alors, carrément, carrément, c'est vrai. Puis, un éléphant, on sait tous que niveau entretien, carrosserie, tout ça, ça coûte moins cher qu'une voiture. Et quand il est question de se garer, c'est vachement pratique. Vous le laissez dans la rue, c'est extrêmement pratique. Non, blague à part, on arrête les bêtises. Non, les Thaïlandais ils ont tous au moins un, si ce n'est deux scooters par habitant ou une voiture. Hein. Il y a des Peugeot, il y a des Mercedes, des BM, des Rolls-Royce, il y a tout ce qu'on veut, vous inquiétez pas. Ils sont très 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 bien au niveau du transport. Et ce, malgré une taxe d'importation de 328%. Hein. Les transports en commun, eux, ils sont super bien développés, surtout dans les grandes villes. Hein. Il y a le bus, il y a le train aérien, je pense à Bangkok, il y a les taxis motos, les taxis normaux, il y a les tuk-tuk, il y a les bus, Sangteo. C'est un peu des pick-up un peu aménagés où on peut s'asseoir. Enfin, vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut croire. La deuxième idée reçue, elle va un peu de pair avec la première, où on me dit que la Thaïlande est un pays sous-développé avec des cocotiers et des rizières partout. Alors oui et non, si tu te rends dans l'Isan, dans la campagne thaïlandaise, c'est sûr qu'il y aura plus de cocotiers et de rizières que de gratte-ciel, mais ça c'est un peu partout pareil. Vous allez dans les Cévennes, vous n'allez pas voir beaucoup de gratte-ciel non plus. Hein. Néanmoins, je t'enjoins à ouvrir ta page Google et à regarder des photos de Bangkok, qui est quand même une mégalopole de 12 millions d'habitants. Et tu peux le comparer à n'importe quelle ville française. Hein. Bon, il n'y a pas vraiment de ville équivalente, la plus grande serait Paris, mais... Et tu verras, non, non, ça n'a rien à voir. Hein. Honnêtement, la Thaïlande, c'est pas un pays qui est sous-développé à ce point. Oui, c'est un pays en voie de développement, mais dire que c'est un pays complètement sous-développé avec des routes en terre et des... Non, 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 faut sortir un peu de ce cliché. Troisième cliché d'ailleurs, qui revient souvent, surtout sur Pattaya, mais sur la Thaïlande globalement, c'est que du tourisme sexuel partout. Alors, limiter la Thaïlande au sexe, c'est un peu comme limiter Paris au bois de Boulogne, hein, on va pas se le cacher. Oui, dans certains endroits, il y a, mais ça reste dans des endroits très précis. Et puis, il suffit de pas y aller, quoi, pour pouvoir vivre normalement et pas avoir de soucis, honnêtement. Moi, je vois pas en quoi c'est choquant qu'il y a certains endroits, des bars ou des trucs comme ça. Non, et c'est vraiment pas partout. C'est vraiment que dans des endroits localisés, comme la Walking Street à Pattaya ou des trucs comme ça, quoi. C'est dans des quartiers chauds, quoi, c'est tout. Puis entre nous, les filles ici, elles sont pas agressives. Hein. Vous pouvez vous balader avec votre enfant dans la rue, devant les bars ou quoi. C'est même pas si elles vont vous regarder. Elles agacent pas, elles accostent pas, elles insultent pas. Ça n'a rien à voir avec la France, vous inquiétez pas. Hein. Il y a vraiment pas de souci. Quatrième idée reçue, elle va un peu de pair avec celle-là aussi, ce sont que toutes les filles en Thaïlande, ce sont des mecs. En Thaïlande, pardon, ce sont des mecs. Alors, il y a quelques années, j'ai un de mes amis qui m'a demandé, et je cite, si c'est vrai que les filles thaïlandaises ont un pourcentage de chance de naître avec un... Enfin, vous voyez, je vais pas vous faire un dessin. Non, 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 c'est bien sûr que non. Alors, peut-être que c'est une excuse que quelqu'un lui a sortie pour justifier le fait qu'il se fait avoir, je ne sais pas. Mais non, non, non. Par contre, si tu n'es pas habitué, oui, tu peux te faire avoir. Comme partout, les Asiatiques, ils ont quand même un visage qui est un visage assez enfantin avec du coup, quand un garçon se déguise en fille, quand il se travestit, c'est beaucoup plus dur de le remarquer qu'un Européen où il y a vraiment des traits du visage très affirmés et tout ça, quoi. Mais quand t'as l'habitude, quand t'es habitué, non, non, voilà, quoi. Tu te rends compte que toutes les filles ne sont pas des mecs, bien heureusement, et t'arrives quand même à faire la différence dans la majorité des cas. Hein. Puis si vous avez un doute, vous regardez au niveau de la pomme d'Adam. S'ils l'ont fait enlever, vous regardez au niveau des coudes et des genoux. Ce sont des choses que généralement on ne change pas et ça ne trompe pas. Un coude d'homme, un coude de femme, ça n'a rien à voir. Hein. Oh, excusez-moi. L'agence immobilière qui m'écrit. 5. Cinquième idée reçue. On ne mange que du riz ou du piment en Thaïlande. Alors il est vrai que la cuisine thaïlandaise est très épicée.
et qu'elle est composée essentiellement à base de riz, mais ça ne se limite pas à ça. Il y a aussi des soupes de nouilles, il y a beaucoup de fruits de mer, crevettes, trucs comme ça. Tu n'as pas besoin de manger du riz avec, hein. Tu manges ça, tu fais des grillades. Ils mangent aussi des pâtes, ils mangent des pizzas, des burgers, des trucs un peu plus européens. Il y a vraiment un peu de tout. Il n'y a pas que du riz avec du poulet. Faut arrêter de croire ça. Ou bien au contraire. Puis de toute façon, il y a toutes les grandes marques, McDo, tout ça. Il y a vraiment pas de différence avec la France. Si c'est pas les mêmes plats, mais je veux dire, c'est pas que du riz, quoi, hein. On peut manger normalement. Si ce pays du sourire, alors oui et non. Oui en façade, oui, et dans la majorité des cas, oui. C'est vrai que les Thaïlandais sont assez ouverts. Néanmoins, ça tend à changer quand même avec le temps parce que la crise, les problèmes d'argent, l'endettement, la constante pression qu'ils ont au travail aussi, hein, ça fait que généralement, oui, si vous souriez, ils vont vous sourire en retour, etc. Mais c'est pas quelque chose, c'est plus comme avant ou quand moi je suis arrivé où vraiment ils sont le sourire aux lèvres. Non, c'est vraiment pour le business, pour des trucs bien précis, mais il n'y a pas quelqu'un qui va venir dans la rue s'arrêter ou vous poser des questions ou sourire ou quoi. Non, non, ça c'est plutôt qu'il veut vous vendre quelque chose, hein. D'ailleurs, méfiez-vous, ne vous faites pas avoir. Mais je vous rassure, hein, ça reste quand même 10 fois mieux qu'à Paris où les gens font tous la gueule. Retour d'expérience, voilà. Idée reçue numéro 7. Il n'y a que des contrefaçons en Thaïlande. Alors je peux en parler parce que j'ai vécu, malheureusement, j'en ai fait les frais quand je me suis rendu dans ma prépa à Paris. En gros, je vous explique vite fait, je suis rentré dans la classe avec des chaussures de marque. Et au moment où je vais pour m'asseoir, il y a un élève qui m'apostrophe et qui me demande si ce sont des vrais. Donc je lui dis oui, ce sont des vrais. Il me dit ah d'accord, mais elles viennent de Thaïlande, c'est peut-être pour ça que la forme elle est bizarre. Et je lui ai demandé ce qu'il sous-entendait. Il me dit non, mais t'inquiète pas, je suis pas là à dire que ce sont pas des vrais, je dis juste que la forme elle est bizarre. Et tout de suite, il y a eu il a fait la liaison entre Thaïlande et contrefaçon. Bon, grand bien lui fasse si ça lui fait plaisir de croire que j'ai pu passer la douane avec des contrefaçons et que j'ai que ça à faire que d'acheter des contrefaçons quand je préfère m'acheter des chaussures de qualité et qui font pas mal aux pieds. Mais enfin bon, bref, c'est... Non, en Thaïlande, il y a des chaussures de marque, il y a de très bonnes chaussures. Alors oui, il y a des contrefaçons, mais c'est pas partout. C'est dans certains marchés, dans certains endroits localisés. Mais rien qu'à Bangkok, il y a plus de Gucci que dans Paris et Marseille réunis. Donc, et des vrais officiels, des magasins de luxe. Voilà quoi, faut arrêter de croire qu'en Thaïlande, il n'y a que des contrefaçons, que tout est faux. Il y a les endroits pour les contrefaçons. Et les gens qui veulent y aller, ils y vont. Mais généralement, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Généralement, les contrefaçons, ça se voit tout de suite, ça n'a absolument rien à voir. Puis en plus, moi, le modèle que j'avais était trop compliqué à faire en contrefaçon parce qu'il y avait trop de détails. Généralement, il reste sur des designs de base, quoi. Bon, voilà, ça c'est fait. On va aborder le 8e point, la 8e idée reçue, c'est que tout se marchande. Alors c'est vrai que si vous allez dans un marché, dans des endroits touristiques où ils se prennent un peu de marge, ou vous achetez des trucs en gros, genre 3 4 t-shirts d'un coup, ou que vous estimez qu'un t-shirt est un peu trop haut, vous pouvez négocier, ou quand il n'y a pas le prix affiché, mais dans la majorité des cas, d'une part, il n'y a pas forcément besoin parce que le prix est déjà bas, mais d'autre part, non, c'est pas toujours comme ça marche pas toujours comme ça, non. On ne négocie pas tout non plus. On réserve ça dans certains endroits, certains types d'articles du style t-shirt, t'achètes, je sais pas, 3 montres, tu négocies un petit rabais, ça fait plaisir à tout le monde. Mais arriver et dire ouais, ton t-shirt il a 100 bahts, je t'en propose 30. Déjà, c'est pas respectueux pour le pauvre petit œil qui a du mal à finir les fins de mois. Et puis bon, c'est pas. Non, quand il n'y a pas lieu d'être, non. Par contre, quand vous sentez que le produit est intéressant, mais qu'il y a moyen, parce que le gars a beaucoup de débit, qu'il a l'air bien, qu'il a l'air d'avoir un petit peu d'argent, enfin, vous sentez que la situation est propice et que le mec est ouvert, vous pouvez tenter une petite négociation, mais pas tout le temps, dans tous les magasins, pas par exemple dans les centres commerciaux, quoi. Ça marche pas forcément comme ça. Neuvième idée reçue, les Thaïlandais sont tous pauvres. Alors oui, le fossé, des différences, des inégalités se creusent. Donc comme il y a de plus en plus de pauvres, il y a aussi de plus en plus de riches. Et quand on parle de riches en Thaïlande, on parle beaucoup d'extrêmement riches. Moi, je le vois quand je faisais du karting, les mecs qui venaient avec deux trois Lamborghini
en sachant que la Lamborghini, tu l'as payé 3,28 fois le prix que tu le payes en Europe. Voilà quoi, c'est vraiment des mecs très 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 riches quoi. Il y en a énormément, hein. Je vous dis pas le nombre de berlines allemandes, de voitures italiennes de ce type Lamborghini, édition limitée, pas juste l'entrée de gamme, vraiment le tout top gamme, les Rolex, les bijoux en or, et puis même si on regarde l'architecture à Bangkok, il y a des tours de 80 étages, celle du Carlton, là. Il y a 80 étages, puis c'est un design à couper le souffle, franchement. C'est pas Dubaï, mais c'est à certains endroits, on s'y croirait. Quand on coupe la photo, on dit pas que c'est Bangkok, les gens ils diraient c'est New York ou des trucs comme ça. Il y a vraiment de l'argent à certains endroits. Mais bien entendu, le revers de la médaille, c'est que bah, les pauvres sont de plus en plus pauvres aussi. Bon, le Covid n'a pas aidé avec ça, mais voilà, quoi, ça reste quand même un pays en voie de développement. Dernier cliché numéro 10. Alors celui-là, ça m'a fait un peu rire, parce que c'est vraiment un assez gros cliché. Si tu ne sais pas utiliser des baguettes en Thaïlande, tu es foutu. Alors je sais pas d'où ça sort. À la limite, en Chine, au Japon, oui, parce que dans la majorité des restaurants et des plats, ça se mange avec des baguettes, mais en Thaïlande, non. Alors, si tu manges des nouilles, ils vont te mettre des baguettes, mais il y aura aussi une petite boîte avec une cuillère et une fourchette, enfin une grosse cuillère à soupe et une fourchette. Et oui, alors quand ils vont manger un barbecue aussi, à la limite, ils vont utiliser les baguettes pour prendre le morceau de porc émincé et le faire cuire sur le barbecue. Mais ça se limite à certains plats. Et puis dans tous les cas, vous pouvez toujours demander une fourchette ou une cuillère à soupe. Le seul problème, par contre, qui peut poser problème, oui, vu que c'est un problème, bon bref, c'est le couteau. Alors oui, ça vient pas forcément en tête, mais en Thaïlande, ils n'utilisent pas de couteau. Ils mangent avec la cuillère et ils poussent le riz avec la fourchette. Vous pouvez le demander dans certains restaurants et de la cuisine européenne, généralement, ou de la viande, ils auront un couteau, je vous rassure. Mais dans la majorité des restaurants dits vraiment thaïlandais, vous n'aurez pas de couteau. Bon, la viande est déjà émincée, elle est déjà coupée, donc dans tous les cas, vous n'en aurez pas vraiment besoin. Mais si vous comptiez pousser là sur votre fourchette, moi je me suis toujours pas habitué à la cuillère, donc j'utilise toujours la fourchette, bah, je pousse avec la cuillère à soupe. Bah voilà. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui, hein. Je vous referai sûrement une petite vidéo comme ça, un petit podcast sur d'autres idées reçues. Vous pouvez m'en laisser en commentaire ou même par message privé. Vous pouvez rejoindre mes contacts privés d'ailleurs si jamais vous avez des questions en rapport avec la Thaïlande ou si mes services d'accompagnement pour déménager en Thaïlande vous intéressent. Enfin bref, dans tous les cas, je ne vais pas vous embêter trop avec ça. Je vous laisse regarder les liens dans la description, tout est marqué. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, je ne sais pas trop ce que ce sera, on verra ça ensemble. Et à demain. Ah, et surtout, il y a un blog, si jamais vous souhaitez, si un ami vous demande c'est quoi les idées reçues sur la Thaïlande, ou s'il vous demande, ou si pas forcément qui vous demande les idées reçues, mais qui vous dit une idée reçue en mode ah, Thaïlande, Thaïlande, mais en Thaïlande, ils sont tous à dos d'éléphant, par exemple. Vous pourrez lui envoyer le blog que j'ai fait. Je vous mettrai aussi le lien en description. Le blog où j'ai répertorié un peu tout ce que j'ai dit là aujourd'hui dans ce podcast. Je l'ai écrit dans un blog et comme ça, vous pourrez lui envoyer. Ça vous évitera, pardon, de vous répéter et d'oublier certains détails. Voilà. Sur ce, je vous laisse et bonne journée à vous.